Nous avons les versets devant nous. Donc, comment dire, je dis l'objectif de ce travail-là. Il y a un, il n'y en a pas deux. Il y a un objectif. C'est l'apprentissage de l'hébreu. Voilà. C'est l'apprentissage de l'hébreu. On ne rentre pas dans les grands pilpoulim. On ne rentre pas dans les grands pilpoulim. Bonjour, monsieur Eliezer Ephraim. Oui, il y a un micro peut-être à ouvrir si vous le pouvez. En bas à gauche. En bas à gauche. Oui, absolument, voilà. Absolument, absolument. Je suis en phase avec toi. Oh là là. Ouais, incroyable. Je n'en espérais pas autant. Voilà. Alors, je résume en une phrase. Le but est l'apprentissage de l'hébreu par le biais de la traduction précise, autant faire se peut, des versets. Voilà. Nous en sommes au chapitre Yud Zayin, verset bête. Et qui c'est qui va s'y coller pour lire le verset? Eh bien, c'est Antoine. Avec joie. Voilà, verset bête. Chapitre Yud Zayin, verset bête. Verset bête. Ve'etna veriti beini. Je regarde juste. Uvenecha ve'achbe otecha bim'od me'od. Très bien. Est-ce que tu peux traduire? On va partir là-dessus, bien sûr. Alors, ve'etna, je vois pour le vav en préfixe. Le etna, en revanche, je n'ai pas connaissance du verbe, je pense. Tu n'as pas eu l'honneur. Tu n'as pas eu l'honneur. Pas encore, mais c'est une rencontre. Okay. Alors, par contre, il est possible que tu vas réussir. Il faut, première chose, trouver la racine. La racine, on pourrait avoir ici, ça pourrait être Aleph, Tav, He. Aleph, Tav, He. Bon, là, c'est Non, mal. non. Regarde, que tu vois le mot. Tav, Nun. Là, oui. Oui. Là, il fait le malin, là. Tente. Arnaud. Quand tu vois le mot ve'etna, bon, oui. essaie de trouver la racine. Si vous voulez, dans une racine biblique, comme c'est connu, les racines bibliques sont de 3 lettres. Mais comme il y a les déclinaisons, ou les déclinaisons, les conjugaisons, etc., il y a souvent une lettre qui change. Donc, dans une racine de 3 lettres, souvent, il y a 2 lettres irréductibles. Là, par exemple, il y a une lettre de la racine qui a changé, mais il y a quand même 2 lettres fondamentales de la racine. Arnaud, tu vas trouver. J'aurais dit et. Comment? J'aurais dit et. Aleph, tête. Non. Peut-être c'est Tav, ça s'appelle. Tav, pardon. Alors. Je dis au hasard. Hein. Comment? Au hasard complet. Alors, non, tu as ten. Tav, nun. Ten. Ten. Ça veut dire ten, ça veut dire quoi? Je sais pas. Donner. Toi, grand Constantinois devant l'Éternel. Donnez. Là, nous avons Enrico. Donnez-moi. notre maître. Ten. Nous avons, donner. Ten. Donne. Donne. Bah, je savais pas. Alors, noten, le mot noten. Dans Birkat Amazon, tout de suite, tu dis
Noten lechem lechol basar, ki l'olam chasdo, tovo agado. Je prends le Birkat Amazon. Ou noten lechem lechol basar, ki l'olam chasdo. Ou noten. T'as jamais vu ça? Oh. Oui, oui. Oui, alors. Oui, dis-le, hein. Ou noten. Ou Noten, ouais. Ou noten, il donne. Noten, c'est donner. Hein? Noten, c'est donner. Alors, ve etna, étant donné, alors la racine, c'est nun, tav, nun. Nun, tav, nun, noten. Le nun, le premier nun est dans la racine. Hein? Nun, tav, nun. Mais là, il y a, donc là, que les choses soient claires. Les choses soient claires. Nun, tav, nun. Est-ce que, monsieur Arnaud, tu écris dans ton cahier que nun, tav, nun, c'est la racine de donner? Le faire. Ah, voilà. Non. C'est non. C'est le minimal. C'est non. On peut C'est pas. passif. Comment? C'est le passif. Non, non. Noten, c'est la racine, c'est donner. Ah bon. Nun, Noten. tav, nun, noten. Nun, tav, nun, c'est donner. Ou noten lechem lechol basar, ki l'olam chasdo. Il donne. Alors maintenant, ici, la racine est un peu mise à mal, mais comme je vous ai dit que les racines hébraïques sont de 3 lettres, mais en vérité, dans les 3 lettres, on a 2 qui sont irréductibles et une qui bouge. Une qui bouge. Donc là, le premier noun bouge. Ça etna, le aleph. Souvent ici, vous avez tav noun, c'est donné. Aleph, c'est la première personne du singulier du futur. Je donnerai, etna, je donnerai. On avait vu hier que la troisième personne du singulier du futur, masculin, c'est Yud. Yomer, va Yomer. Yomer, le Yud, troisième personne du singulier du futur. Et là, la première personne du singulier au futur, c'est le Aleph. Etna, je donnerai. Et le Vav, c'est et je donnerai. Bien, ici, ce n'est pas un Vav conversif, hein, c'est la conjonction de coordination est, ET. Je donnerai. Il n'y a pas de dagash. Comment? Il n'y Ouais. a pas de dagash. Non, je ne sais pas. En tout cas, c'est je donnerai. Ve'etna. Alors, le mot Antoine, je donnerai beriti. Traduit. Alliance. Comment? Mon alliance, parce qu'il y a Mon le alliance. i, il y a le i en suffixe. Le Le yud. Le yud, pardon. Chirik Yud. Là, bien sûr. Alors, si tu veux bien noter Oui. que le point sous le tav, le point sous le tav, ça s'appelle chirik. C'est la voyelle du i. Chirik. Monsieur Pariset, le sutez-vous que le point s'appelle chirik? Certes, Oui. absolument. Vous le suce. Je- D'accord. Maintenant, vous le saviez. Voilà. Maintenant, Arnaud, Oui. tu sais que le point, là, ça se dit chirik? Non, je ne savais pas, mais je viens de l'apprendre. Je l'avais déjà entendu. Oui. Et tu es sympathisant, je pense. Je suis complètement. Pour. J'étais Alors, venu jusqu'à lui. voilà. Est-ce que tu peux écrire, par contre, dans ton cahier? Je viens de l'écrire. Oui. Et tu l'as écrit comment? En hébreu ou en français? J'ai écrit Eric en français. Alors, tu vas l'écrire en hébreu. Oui, tout à l'heure.
Non, non, maintenant. Oui, mais là, je vais perdre le fil du cours parce que En je vais hébreu, mettre c'est quoi 15 minutes à le faire. Donc. Là, les cailloux me montrent quelque chose. Ils me montrent quoi exactement? C'est un tableau des d'Ageshim. D'accord, ok. Je suis pour aussi. Je sympathise. Alors, Comment ça s'écrit chirik en hébreu? alors, chirik. Alors, chirik, c'est chet, resh, yud, kouf. Chirik. Chet, Red Yush, Resh, Yush. chet, resh, yud, kouf. Et sous le chet, il y a un chirik. Et sous le resh, il y a un chirik. Sous le yud, il y a un chirik, pardon. Sous le chet, il y a un chirik. Et sous le yud, il y a un chirik. Chet, resh, yud, kouf. Chirik. Hein? Ok. Alors, comme a dit Antoine, etna, je donnerai beriti, berit, c'est l'alliance, beriti, mon alliance. Alors, on va décliner. Parce que comme on a dit hier, la langue hébraïque est une langue à wagon. Il y a le mot, c'est berit, ça veut dire l'alliance. Ça veut dire l'alliance. Et après, vous avez le suffixe yud qui veut dire l'alliance à moi. Alors, berit i, l'alliance à moi, beriti. Ton alliance, comment on dit? Berita. Comment? Beritera. Beritra. Beritra. Alors, ça c'est beritra, ton alliance au masculin. Beritra. OK? Alors, bet, resh, yud, taf. Kamatz, kaf sophite. Beritra. Kama, avec le kamatz dans le kaf sophite. Beritra. Maintenant, on s'adresse au féminin. Ton alliance, comment on dit? Dan, au féminin. Par contre, mets le micro parce que là, ouvre le micro en bas à gauche. Oui. C'est bon? Ton alliance au féminin. Comment? Béritar. Béritar. Moi, j'aurais Bériter. Béritaire. C'est bon là? Vous m'entendez? Oui, j'entends très bien. Bériter. Béritaire, d'accord. Bériter. D'accord. Un serré sous le tav et un shva dans le chav sophite. Bériter. C'est quoi un shva? Un shva, c'est les 2 points verticaux. Shva, 2 points verticaux, c'est nouveau. C'est un ridouche pour moi. On est là pour ça. Alors, Gérard, excuse-moi, est-ce que ce serait pas possible que tu nous l'écrives sur une feuille? Tu nous le montres? C'est pour ça que je j'ai le fait ça mets. hier, mais c'était pas bon. Ou Euh, un tableau derrière. Gérard, si tu veux, j'ai un tableau, je peux te l'envoyer sur le téléphone. Oh, on a que des stars aujourd'hui. j'ai Bon, si peur. vous avez un lien pour le tableau, on peut le mettre sur Converser. Hein. Dans la technique. Le problème, c'est que je suis sur téléphone et je ne sais pas bien envoyer les liens. Non, regarde, on va se débrouiller. Je Euh, prends la feuille. C'est plus simple. Attends, qu'est-ce que je pourrais faire? Non, ça va aller. Regardez, vous me laissez une Je seconde. ne sais pas envoyer les trucs. Ah non, c'est bon. Une capture d'écran. Madame Caillou, vous avez la possibilité de faire une cahier. capture d'écran? Un stylo. Voilà. Super. Oui, mais je ne sais pas le faire. C'est ça que j'ai essayé de faire, mais tu ne peux pas le faire trop parce que c'est le téléphone. Donc... Regardez, j'ai mis celui-là, je ne sais pas si ça convient. Mais... dis-moi. Est-ce qu'on voit? Très bien, parfait. Très bien, Nickel. très bien. Superbe. Merci. Madame Felouz, on voit bien? Très bien. C'est bon? C'est bon? OK. Voilà. Terre. Béritaire. Là, le cap sophite avec 2 points verticaux. Il y a le chirik là? Comment? Non, j'ai pas mis le chirik. Là, j'ai mis le yud. Voilà. Ah, c'est un yud, d'accord. OK? Alors maintenant, son
son alliance au masculin. Brito. Bon, Brit. Brito. j'ai entendu, non? Qui a dit? Oui. Son Joe. alliance. Non, j'ai Brito. bien entendu. Comment? Berito, son alliance. Burrito. Hein, burrito, on va écrire ça. Burrito. Avec un vav à la fin. Un vav. Voilà. Un vav. Le point en haut, il s'appelle comment le point? Peux-tu lever la feuille? Peux-tu lever la Il faut feuille? monter la feuille, Gérard. Merci. Voilà, voilà. Voilà, Et merci. Brito. Burrito. Très Alors, bien. mes amis, le point en haut, il s'appelle comment? Rolam. Rolam. Damien, un bon point. Ouais. 10 bons points. T'as Une étoile. J'ai une Alors, étoile. voilà, oui. Ouais. Arnaud, Voilà. le point en haut, il s'appelle comment? On dit O, mais je sais pas. Rolam. 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 Please. Fais-moi plaisir. Écris ça. Rolam. Ça s'écrit comme ça. Rolam. Et- Tu as écrit? Oui, Oui. Attention, hein, il y a des caméras qui voient ce que vous écrivez au nom. Oui, oui, oui. ouais, ça c'est Macron, ça. Hein, il y a Gérald Darmarin, il va passer chez vous pour voir. Si vous avez bien écrit. Blanquier. Blanquer. Blanquer, mon ami Blanquer, il va venir pour voir. Hein, ça s'appelle les contrôles continus. Voilà. Pour les stars. Alors, ok, Burrito. Alors, son alliance à elle, ça se dit. Comment? Brita. Comment? Brita. 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 Très bien. Alors, Brita. Comme ça. Voilà, avec un i à la fin. Avec un Kamatz. Et Kamatz et Et le point dans le tav. le point dans le table d'Agesh. Hein? Dégage. D'accord. Parce que là, alors là, bon, là, il y a au fil des siècles, les grands maîtres ont écrit des livres. Comment ça se fait? Parfois, il y a un Dagesh, parfois, il n'y a pas de Dagesh. Vraiment, j'avoue, je vous le dis franchement, je ne sais pas. Ça, je n'ai pas travaillé cette question. Je devrais sûrement, mais je n'ai pas travaillé. Alors, en tout cas, je sais qu'intuitivement, ça, là, on met un Dagesh, c'est Berita. Alors là, Arnaud, la Oui. 7 lettres, ça s'appelle un Kamatz. Ouais, Kamatz, ça je connais. Ouais. On Ouais, l'a fait c'est hier. bon. Kamatz Pata. Kamatz, Khazak. Alors, Kamatz, si tu vas écrire la Kamatz, ça s'écrit comme ça. Kamatz. Ok, c'est bon? Oui. Kamatz. On continue. Alors oui, Burrito. Maintenant, notre alliance. Beritim. Berito. Beritnam. Beritim. Beritnam. Non. Vietnam. Non, je ne connais pas. Vietnam. J'essaie. Je ne connais pas. Peut-être on va faire connaissance. Berit Shellanou. Bridge et la Non. Berito. Comment? Qui a dit? Beritnou. Britez-nous. Béritez-nous. Beri.
Beritenu. Bérit, un tiré, et nous. Bien serré sous. Ouais. On a vu le point en haut, le point au milieu sur le Vav. Alors, ça s'appelle comment ça? Aïe, aïe, aïe. Ça s'appelle un chourouk. Chou. Oh là là. Ça se mange? Alors, le Beritenu. Hein, Beritenu. Ça s'appelle un chourouk. Chourouk ou tchourouk? Chourouk. 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 C'est chourouk. Alors, parfois le ou est un vav avec un point dedans. Et on sait bien que parfois, il y a par exemple, vous avez un aleph avec 3 points comme ça, n'est-ce pas? Ou. C'est un kouboutz. C'est la même chose. Mais ça, c'est un autre nom. Ça s'appelle comment ça? Kouboutz. 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 Très bien. Zach. Ça s'appelle un kouboutz. Tu notes, Arnaud, attention, là, je te vois en méditation transcendantale. Je comprends. Comment? J'essaye de comprendre déjà. Ah, oh, aïe, 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 j'essaie de comprendre. Erreur. J'essaie de comprendre. Ah, là, tu m'as fait mal. Là, tu m'as fait mal. Implosé. J'essaie de comprendre. Tu m'as fait rigoler. Franchement, merci. Depuis ce matin, je n'avais pas rigolé. Alors, ça s'appelle kouboutz. Kouboutz. Ça s'écrit comme ça, kouboutz. Voilà. Kouboutz. Kouboutz. D'accord. Ok, c'est bon? Yes. Alors, maintenant, là, on en est à notre alliance. Beritenu. Beritenu. Maintenant, masculin, féminin, c'est pareil. Beritenu, c'est notre alliance. Alors, votre alliance. Votre alliance. Aïe, aïe, aïe. Beriteten. Comment? Non, vas-y. Beriten. Beritechem. Beritrem. 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 Alors, Beritrem, ça c'est. Alors, regardez. Moi, j'ai une grammaire intuitive. Je ne sais pas, c'est nouveau, ça vient de sortir. Je viens d'inventer la grammaire intuitive. Vous voyez que Beritenu, là, j'ai mis un tséré. Oui. Pourquoi? Parce que nous, c'est une voyelle longue et on ne peut pas mettre avant on peut pas mettre une voyelle. Le ségol est une voyelle longue. Le tséré, comme on a dit hier, est une voyelle proche du i, qui est une voyelle déficiente, diphthongée déficiente. Comme ça, c'est une voyelle longue. Nous, c'est long. Avant, on ne peut pas mettre, puisque c'est lié en santé, nous, on ne peut pas mettre un ségol. Par contre, là, vous allez voir, votre alliance Beritrem. Beritrem. Alors, ça s'écrit au masculin Beritrem, au féminin Beritren, pas avec un même final, un noun final. Beritrem. Là, on met un shva. Beritrem, on ne prononce pas. C'est une lettre qui.
c'est un peu comme un E muet en français. Berit-rem. Berit-rem. Tu vois, Julien, comment? Pourquoi on ne prononce pas? Alors pourquoi? Parce que comme rem est c'est une comment dire? C'est une syllabe longue, c'est long, rem. D'accord. Tu ne peux pas faire deux longueurs l'une à côté de l'autre, tu ne peux pas le prononcer. Donc là, avant, tu le prononces déficient, c'est déficient. D'accord. Là, c'est rem, c'est long. Avant, ça doit être, c'est intuitif. Si vous voulez, la langue, ça se prononce. Alors, c'est vrai, après, on a fait des Oui, grammaires. vas-y. Il y en a qui ont analysé ça et qui en ont tiré des règles de grammaire. Mais en vérité, la langue se prononce. Il y a des choses qu'on ne peut pas prononcer, c'est tout. On peut pas. La langue, c'est quelque chose qui se prononce. Des choses qu'on ne peut pas prononcer, on ne peut pas prononcer. Beriterem, ça se prononce pas. Beritrem. Par exemple, votre alliance, c'est Beritrem. Beriterem, ça voudrait vos alliances au pluriel. Il y aurait un yud ici. Ah, d'accord. Il y aurait un yud. Ok. Beritrem. Maintenant, ça c'est masculin avec le même sophixe. Mais au féminin, c'est beritren. Toujours avec un ségol. Je ne sais pas, j'hésite une seconde. J'hésite, je ne sais pas. Donc là, j'hésite. Moi, je mettrais plutôt inséré, mais bon, je ne sais pas, il faudrait vérifier. En tout cas, quoi qu'il en soit, beritren, beritren. Moi, je mettrais un inséré. Beritren. Juste, Raph, c'est les voyelles que vous appelez longues ou pas longues, Oui. ou c'est la syllabe, c'est la prononciation? J'ai une grammaire. Blinéder, je vais vérifier pour demain. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est Raf et Nun Sofit. Moi, j'ai un Ségol dans mon petit livre. Un Ségol. Ok. Donc, Damien a vérifié, c'est un Ségol. Beritren. C'est un Ségol. Ok. D'accord. Beritren. Alors, Beritrem, ça c'est au masculin. Beritren. Alors, maintenant, la troisième personne du pluriel. Leurs alliances. Leur alliance. On est au Leur singulier. Leur alliance. Comment on va dire? Berithen, hem. Non. Britam. Beritam. Beritam. Et au féminin? Britane. Britan. Hein? On y va. Beritan. Berit. Beritam. Et Beritan. Alors là, c'est un kamatz, même sophite. Beritam. Kamatz, même sophite. Et au féminin, kamatz, nun sophite. Alors, je reprends. Mon alliance, beriti, beritra, féminin, beriter, berito, berita, beritenu, beritrem, beritren, beritam, beritan. D'accord? Féminin, leur alliance au féminin. Beritan, beritan, kamatz, nun sophite. Ok. Ça, c'est singulier. Ça, c'est lorsque Berit, c'est au singulier. Hein? Et au masculin? Beritam. Ah, Beritam, c'est ça. Voilà. Ok. Excuse-moi, Gérard, pourquoi tu as mis un point dans le tav au féminin et pas dans le tav au masculin? Si, j'ai mis un kamatz. J'ai mis un kamatz dans les deux. Ouais. Un dagesh, pardon, un dagesh dans les deux. Dans les deux? Oui. Beritam, Beritan. Oui. Ok.
Ok. Maintenant, le mot Brit, que signifie-t-il? Vetna beriti beni ou benecha. Je mettrai mon alliance béni entre moi ou benecha. On va analyser béni ou benecha. Hein? Voilà. La racine du mot berit. C'est coupé aussi ou pas du tout? Brit, ça veut dire couper aussi ou... Non. Non. Alors, une alliance. Vous pouvez remarquer que les deux premières lettres du mot alliance, c'est Créé. les mêmes lettres que les deux premières lettres de la Torah Bereshit. Hein? Oui, Parce oui. que bar veut dire extérioriser. Extérieur. Bar, c'est extérieur. C'est extérieur. Bereshit, le début, c'est bar, c'est Dieu a mis une extériorisation à lui. De la même manière, une alliance est une extériorisation. C'est-à-dire, c'est un contrat, une alliance entre moi et entre toi, et il y a dans une alliance, il y a des clauses à une alliance. Il y a une clause. Si on va faire une alliance, je vais faire une alliance avec la Chine. La Chine, elle va me fournir tant de masques, machin, et moi, je vais leur fournir tant de litres de Bordeaux. Voilà. Vous voyez, c'est une alliance. Une alliance. Si tous les ans, tu ne me fournis pas ça, l'alliance est rompue. Donc, une alliance, à la fois, c'est une manière de se positionner l'un par rapport à l'autre et l'autre par rapport à l'un. Ce qui est quand même extrêmement important, en cela qu'on pourrait dire, je ne veux pas développer trop là-dessus, mais Dieu, Dieu c'est tout, c'est l'absolu, tout est Dieu et réciproquement. Dieu c'est tout et tout c'est Dieu. Donc dire qu'il y a une alliance, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, un égal quelque part en face de Dieu, c'est quand même un truc, et qu'on fait un contrat, c'est un truc fou, quoi. Incroyable. Bon. Mais c'est pas le cœur du sujet. Maintenant, c'est le cœur du sujet, oui, là, dans le verset, mais dans notre séance ici, c'est pas le cœur du sujet. Alors, Vetna Beriti, je donnerai mon alliance, béni ou benecha. Alors, Bet Yud Nun, ça veut dire entre. Bet Yud Nun, c'est entre. Alors, vous voyez, c'est reparti. Vous voyez qu'on a vu là la déclinaison avec le Yud, avec le Kamatz Kaf Sophite, je, tu, hein. Eh bien, on va retrouver Ben, ça veut dire entre, Béni entre moi, Benra entre toi. Et c'est reparti. Comment on dit entre moi, monsieur Dan Cohen, notre sympathique candidat, que nous applaudissons. Ça va. Maintenant, ok. Alors, comment on dit entre moi, béni hein, c'est ce qu'on voit. ou bénéra. Entre béni, c'est entre moi, Oui. entre toi, Ou bénéra. c'est ce qu'on voit dans le verset. Bon. Deuxième étape. Entre toi au féminin, Béni ou benra. Benar, Bener, Benar. Bener, Bener. Béni ou béner. Bener, Bener. Et entre lui, Béno Beno, ça c'est au masculin. Au féminin, entre elle, ou béner. Bena, Ou bénar. hein, Bena, Ou Kamat bénar. et. Ouais. Entre nous, Bénénou.
Bénez-nous entre nous. Bénez-nous. Comme ça, c'est un mot-clé en Israël. Bénez-nous, entre nous, bénez-nous. Entre vous, masculin, Benichem. Benchem. 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 Au masculin, au féminin, Benchen. Benchen. Entre eux, masculin. Benechem. Non, Benam. Benam, pardon. Ouais. Benam, Kamatz, même sophite. Oui, Benam. Et entre elles, au féminin, Benan. Benan. Arnaud, Ouais. tu t'y colles? Oui, je me s'y colle. Je me colle. Allez, entre moi. Non, là, désolé, j'étais ailleurs. Là. Béni. Ah, voilà, c'est arrivé. Bonjour. Ah, Béni. Excusez-moi, j'avais un. Bon, dites-moi, on peut. Entre moi. C'est béni. Béni. Entre toi. Ça, je ne sais pas. C'est écrit dans le verset. Béni ou Benecha. Béni, ouais, béni ou. Benecha, entre moi. Bencha. Bencha. Ça veut dire entre toi. D'accord. Au masculin. Hein? Oui. Béni ou Benecha. Entre moi, je donnerai mon alliance. Béni entre moi. Ou, alors le ou, c'est la conjonction de coordination est, ET, mais devant un bête, c'est pas un vav, c'est pas ve, parce que le ve et le vet, c'est la même chose, on peut pas dire, on dirait qu'il bégaye, si vous voulez. Béni, ve, vé, ça peut pas se faire, si vous voulez. Ve, vénéra, ou bénéra. Théoriquement, ce serait ve, hein, ET, c'est ve, mais on ne peut pas le prononcer, ve vénéra. Alors, spontanément, le vav se prononce ou. D'accord. Ou vénéra. Béni ou bénira, c'est entre toi et moi. Entre toi et entre moi et entre toi. D'accord. Béni ou vénéra. Ok? Oui. Bien. Maintenant, ve arbe otra. Alors, ce que on voit là, c'est vraiment, si vous voulez, c'est central puisque on le revoit ça tout le temps. On voit ça tout le temps, ces déclinaisons. Elles sont constantes. Alors, et en hébreu, il y a certes des irrégularités, mais les irrégularités sont beaucoup moins fréquentes qu'en français, par exemple. Le français est une langue qui a énormément d'irrégularités. En hébreu, c'est modéré. Maintenant, donc je donnerai mon alliance. Ah oui, j'ai voulu dire, oui, mon alliance, donc c'est une certaine extériorité, l'alliance. Hein. On se positionne l'un par rapport à l'autre. Entre moi et entre toi, ve arbe otra. Alors, la racine de arbe. Monsieur Damien. Donc c'est Rebé. Comment? Reb. Oui, Reb, oui. Il veut dire Beaucoup. Oui. la racine dans c'est resh, bet et. Resh, bet et rabat. Comme rabat. Rabat. Ça veut dire. Ça veut dire beaucoup, ça veut dire. Oui, ça veut dire. Grand. Beaucoup, ça veut dire. Je t'agrandis, je multiplie. Qui a dit multiplier? C'est moi. C'est qui, moi? Ah, c'est Damien. Oui, ça veut dire multiplier. Comme Piria vers Rivia. Rivia. Hein? Comme on voit, Dieu a dit, Perou, Urvou, Revou. Ah oui, c'est ça, oui. Fructifier, Revou, multiplier. Donc, le Arbé, alors Rabé, c'est multiplier, c'est le verbe multiplier, avec le Aleph avant, ça veut dire, comme on l'a vu dans Vetna, je multiplierai.
je multiplierai. Ve arbe, je multiplierai. Otera. Très important. Alors, Otera, c'est reparti, mon ami. Otera. Otera. Alors, le mot hôte, Aleph, Tav, hôte. Qu'est-ce que ça veut dire le mot hôte? Signe. Signe. Un signe, Ouais, ouais. une lettre. Hein? Un signe, une lettre. Vous pouvez remarquer que un signe, une lettre, hôte, c'est une lettre. Tu as la première lettre de l'alphabet et la dernière lettre de l'alphabet. Tu as Aleph et Tav. Ah ouais. Donc, le signe, et par excellence, le signe par excellence, c'est Aleph et Tav. D'accord. Bien, hôte, une lettre. Et Rav, là, nous avons un Ririk, là, dedans. Dans Otera, là, encore. C'est bien ça? Eric, c'est un cholam. Un cholam. Un Cholam. Cholam, c'est-à-dire le point en haut, ça s'appelle cholam. Non, mais je veux dire le petit, la petite virgule en bas du CAF. Ça doit être un signe de cantillation. Oui, c'est un signe de cantillation. Ah, d'accord. Un signe de cantillation. Alors, Otera, bien. Alors, hôte, ça veut dire une lettre, ça veut dire un signe. Et ça veut dire aussi. Mais ici, c'est pas le et qui introduit le COD? Voilà, absolument. C'est ce que, Ah oui, d'accord. c'est ce que j'allais dire. Oh, pardon. Vous êtes tout à fait dans le sujet. Le et, ce qui est très, très important, très, 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 très important, c'est que c'est le signe du complément d'objet direct. C'est le signe du complément d'objet direct. Regardons le premier verset de la Torah. Prenons le premier verset de la Torah, si vous avez ça sous le bras. Hein. Vous avez Bereshit. Antoine, c'est bon, tu as ça? Ouais, sans souci. Yes? Yes. Alors, Julien, tu as ça? Voilà. Bereshit, bara Elokim, et Hashamaim, ve et haaretz. Bereshit, bara Elokim, et Hashamaim, ve et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà. Alors, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc tout va bien. Bereshit, au commencement, bara a créé Elokim, Dieu. Et Hashamaim Vetaret. Alors, et, en français, on n'a pas l'équivalent. C'est quoi et? En général, on dit ça ne se traduit pas. Mais le et, c'est le même mot qu'on a vu hot tout à l'heure. Et, Aleph, Tav, c'est en hébreu le signe que du complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Monsieur Thierry Cailloun, c'est bon là? Il suit ou il... Très bien. Ouais, aucun problème. Ça va très bien. Non, ça va bien. Vous l'avez sous le bras, et c'est bon? Ouais. C'est bon, non, c'est bon. Ouais, donc et c'est le signe du complément d'objet direct. En objet C'est quoi le signe? Le signe du complément d'objet direct? Ça veut C'est dire le qu'il y a- complément d'objet direct. Parce que regarde, en bas, ça veut dire- enlève le mot et. Ouais. Bereshit bara Elokim Hashamaim Hashamaim et Haaretz. Ah, Au d'accord. commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Peut-être c'est le ciel et la terre qui a créé Dieu. D'accord. Ah oui, ça veut dire c'est
C'est ce qui montre l'objet direct, le complément. Voilà. Pour les enfants à l'école maintenant, on dit complément du verbe. Et c'est plus simple, c'est plus clair encore peut-être. Non, c'est ce qui désigne. Le complément d'objet direct, on appelle ça le complément du verbe maintenant. Non, mais c'est Par pas... exemple, des petites classes. Et complément d'objet indirect, comment on dit? C'est complément du nom. Ah non, non. Ah non, non, pas Il y a du tout. pas, c'est pas ça? Ah non, pas du tout. Voilà, on retourne. Il y a une marquette, attention. Il y a le prof de français qui se réveille là. Oh Non, là non. là, d'accord. Oui, je Voilà, pensais que c'était non, le non. complément du verbe. Le Non, non, complément non. Les d'objet deux, ce sont direct. des compléments d'objet. Et c'est vrai qu'en D'accord. grammaire, ils changent souvent. Donc, c'est difficile, Ok. bien sûr. Bon. Mais ouais, en fait, le et, il introduit un complément d'objet direct défini. Parce qu'il y a ha shamaim. Si ce n'était pas défini, il n'y aurait pas et. Ah oui? Oui. Bah oui. Ça n'introduit que les compléments d'objet direct définis. D'accord. Mais, d'accord, ok. Et ça dépend des C'est verbes. indéfini. Mais pourquoi? Parce que le Midrash développe cela, que les idolâtres peuvent dire que les cieux et la terre ont créé Dieu. Ouais. Ouais, d'accord. Ah bah, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Et donc, le être, dans ce que vous dites, c'est très juste, mais le être, c'est le signe numéro un, c'est le positionnement. C'est le positionnement numéro un. C'est vrai que nous, on voit la grammaire. Mais la grammaire, si vous voulez, signifie quelque chose de très, très important. Qui est le sujet, qui est le complément d'objet. C'est extrêmement important. C'est le positionnement numéro un. Qui est le sujet, qui est l'objet. Et maintenant, donc le et, c'est le signe numéro un. Le positionnement numéro un, c'est Aleph Tav. C'est le hot. C'est le hot. Maintenant, c'est le signe numéro un. On reprend notre verset. On reprend notre verset. Juste le signe du COD, c'est et ou ça peut être hot aussi avec un verbe? C'est que Non. et. Non, c'est et. Mais là, tu vas voir, là, voilà. Ve'arbe otra. Je multiplierai toi. Donc là aussi, c'est le, comment dire, c'est le pronom personnel. En français, on dit comme ça, pronom personnel? Oui. Toi. Je te. C'est pronom personnel. Je te multiplierai. Ah, d'accord. Personnel. Je te multiplierai. Otera. Et c'est parti. Otera. Alors, c'est complément. C'est le pronom personnel. Il y a me, te, lui. Hein? C'est comme en français. Alors maintenant, je multiplierai moi. Comment on dit? Oti. Pas mal. Très bien. Oti. Otra. Au féminin, Oter. otar. Là, par contre, on dit Otar. otar. Pour une raison que j'ignore, on dit otar. Je le multiplierai au masculin, Oto. oto. Je la multiplierai, Ota. ota. Nous. Je nous multiplierai, Otanou. otanu. Ah, non. Je vous multiplierai au masculin, Otem. Non. otrem. Otrem. Au féminin, Otren. otren. Je les multiplierai, troisième personne du pluriel masculin, Femme. otam. Femme. Au féminin, Tan. otan. Donc vous voyez que ce que nous avons vu, la déclinaison sur Beriti, machin, c'est dans Bencha, dans Otra, ça marche presque à tous les coups, vous voyez? Là, c'est exactement la même chose. C'est bon, Arnaud? Ouais, j'ai pigé. D'accord? C'est bien? Que je retienne. Alors, mais pour retenir, il faut l'écrire. Que je m'y mette, ouais. Cursive. Hein? Alors, pour demain, tu as appris les cursives. Ouais, je m'y mets, ouais. Attention, hein, je t'interroge demain. Non, mais pourquoi ça tombe sur moi en plus? Parce que, non, c'est comme dit Non, l'autre. c'est comme ça en classe. Comment?
Ben, tu vois, tu as fait ton chemin quand même. Tu es monsieur maître maintenant. Ouais, ouais, merci. Ah, tu vois, tu as fait ton Ne chemin. tirez pas l'œil. Déjà que c'est difficile. Quand même, c'est pas tout le monde qu'on appelle maître. Bah, je vous appelais Rav alors, mais. Non, mais tout ça pour Ok, dire. je fais du cursive. Non, non, mais je vais le faire. Hein. Non, non, tu vas voir. Non, Mais j'ai compris. Parce que les autres, je sens qu'ils le font. Mais toi, je sens que tu ne le fais pas. C'est mon pif. C'est mon pif qui me dit ça. Ben non, je vais le Alors, faire. tu vas voir, c'est hyper fastoche. C'est fastoche. Alors, verbe otra, donc, ot, c'est tu. Je te multiplierai, c'est le complément d'objet, le pronom personnel, complément d'objet. Pourquoi c'est pas être? Comment? Pourquoi c'est pas être? Pourquoi il y a le vav qui vient s'immiscer? Je ne sais pas. Parfois, tu vas voir que ça va être Aleph Tav. Des fois, c'est Hot. Okay. On va voir dans la suite. Je ne sais pas. Hein? Alors, bimod, méod. Julien. Bi, c'est dans. Méode, je sais que c'est beaucoup. Donc, Oui, c'est voilà. dans beaucoup, beaucoup. Ouais, ben voilà, dans beaucoup, beaucoup. Je te multiplierai dans beaucoup, beaucoup. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Bimode, méode, je te multiplierai beaucoup. C'est une manière de dire, je te multiplierai dans la multiplicité. Alors, vous voyez bien, voilà. Alors, Avram, là, au niveau historique, Avram, il a déjà un fils avec Agar. Il a un fils avec Agar, mais il n'a pas de fils avec, Sarah. Hein? Bien. Dieu dit, je te multiplierai, c'est-à-dire avoir une grande descendance. Verset Guimel. Philippe Parizet, s'il vous plaît, verset Guimel. Juste le biméode, le dans, c'est pas dans l'alliance? Comment? Le bi de biméode, c'est pas pour dire je te multiplierai dans l'alliance? Non, je crois que c'est. Oui, la question pourquoi dans le méod? C'est-à-dire, je te multiplierai dans le beaucoup. Bimod, dans le beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en hébreu même, on dit. Profusion. Par exemple, quelque chose d'extraordinaire, on dit nifla beyoter. C'est un hébraïsme. Dans le beaucoup, je te multiplierai dans la profusion. Je te multiplierai dans le beaucoup. Tu seras dans le beaucoup. Tu vois le beaucoup, tu vas dedans. Dans le beaucoup. Tu vois, devant toi, tu vois le beaucoup. Et ben tu vas dans le beaucoup et beaucoup dans le beaucoup. C'est beaucoup, quoi. Énorme, quoi. Dans le beaucoup. Alors, Philippe, est-ce que tu peux nous lire le verset Guimel? Vraiment. Oui, il peut le faire. Vaïpol Avram el Panav, Vaïdaber Ito, Elohim les morts. Très bien. Alors, traduit. Vaïpol Avram al Panav. Il tomba Avram sur sa face. Vaïdaber Ito, il lui parla, Hachem, en disant. Voilà. Alors, Vaïpol Avram al Panav. La racine du mot Vaïpol. La racine du mot. C'est. Il y a une racine dont la première lettre. Yud P Lamed. Oui, Yud P Lamed. Mais le Yud n'est pas de la racine. Paul. Comme je vous ai dit, que souvent, les racines sont de 3 lettres, mais souvent, quand c'est conjugué, une des lettres est déficiente. La racine du mot, c'est pas Yud Pelamed. Il y a Pelamed, mais avant, c'est Noun. Noun. C'est qu'a dit Noun? Damien.
Très bien, très bien. C'est Noun, c'est Nofel. Nofel. Mais Nofel, souvent, le noun, il tombe quand ça commence par un noun, non? absolument, très bien. Ouais. Nofel, ça veut dire tomber. Nofel. Ça veut dire tomber. Nofel, avec Dan, c'est quoi le point en haut? Point en haut, c'est un Hirik, non? L'âme. Rolam, Rolam. Rolam. Rolam, je me confonds. Ouais. En bas, c'est Chirik. En haut, c'est Rolam. Alors, regardez. Nofel sous le P. C'est très intéressant parce que les racines les racines hébraïques sont, si vous voulez, des molécules. Je cherche le mot. De sens. Des molécules de sens. Vous pouvez avoir cette racine qui ensuite vont exprimer des directions très très différentes, mais dont la racine sémantique est la même. Prenons un exemple. Un avorton, une fausse couche, un bébé d'une fausse couche, ça s'appelle un néphel. Il est tombé, vous voyez? Néphel, c'est le bébé d'une fausse couche. C'est le mot même. C'est le mot même. D'ailleurs, il y a un livre. Ici, dans ma bibliothèque, j'ai un livre ici. Je ne sais pas si vous voyez. C'est Sefer HaShorashim le Haradak. Il y a un grand maître d'il y a 850 ans, environ 800 ans, qui s'appelait Rabbi David Kimchi. Guy Mor Youssef, tu es avec nous, Guy? Je suis avec vous. Toi, tu es né à Narbonne, c'est ça? Oui. Non, je suis né à Mostaganem, mais à partir de 2 mois, j'ai vécu à Narbonne. Ah, d'accord. Tu es né au pays. Oui, exactement. Je suis très fier de ne pas être né en France et un petit souvenir encore de là-bas. D'accord, ok. Mais en tout cas, tu as vécu à Narbonne. Oui. Ville de Rabbi David Kimchi. Où ce livre a été écrit à Narbonne. Alors, ça me touche. Livre extrêmement important. Ça s'appelle le livre des racines hébraïques, Sefer HaShorashim. Il a fait un travail extraordinaire où il a analysé toutes les racines hébraïques. Donc c'est vers 1200, vers 1220, 1200, ouais, 1200 par là, vers 1200. C'est quoi son nom déjà? Rabbi David Kimchi. Rabbi David Kimchi, qui était à Narbonne. Narbonne, c'était un grand centre du judaïsme, mais pas seulement du judaïsme. C'était Narbonne, vers 1200, était un centre commercial majeur. Hein. Voilà, comme les choses changent quand même. Hein. Je pense qu'il y avait déjà une équipe de rugby à l'époque, mais à part ça, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'était une plaque tournante du commerce d'esclaves, qui à l'époque, commerce d'esclaves, c'était l'énergie. Hein. Donc c'était d'où sa richesse et d'où la communauté juive qui était très importante. Et Rabbi David Kimchi a écrit là-bas le Sefer HaShorashim. Le Sefer HaShorashim où il analyse les racines. Et avec ça, il analyse plein de versets dans la Torah. Alors, Nofel, ça veut dire tomber. Je vous donne un exemple. Vous voyez, donc, Néphel, c'est le sens propre, c'est quelque chose qui tombe, c'est une fausse couche. Vous voyez? D'ailleurs, pour donner un avortement en hébreu moderne, on dit comment un avortement en hébreu moderne? Ophel? Apala. Apala, ah oui, c'est la même racine. Ouais. Faire tomber. Apala. Ok.
Bien. On continue demain, si vous le voulez bien, donc au verset Guimel. Razak, merci. Bonne journée. Merci, Rav. Bonne journée. Ah, alors, devoir, écriture cursive. Ouais, Saoul. Allez, bonne journée, au revoir. Bonne journée, Rav. Au revoir.